Bonjour, j'ai partagé avec vous en début de semaine ce verset qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 29 où il est écrit « Le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Cette semaine, on veut aller ensemble dans de nouvelles profondeurs avec Dieu, dans la présence du Seigneur. Si vous n'étiez pas là hier, je vous encourage vivement à pouvoir suivre l'émission d'hier qui est disponible sur la chaîne YouTube de MCI. Et aujourd'hui, à nouveau, on va être encouragé à s'approcher du Seigneur et à lui laisser toute la place dans notre vie avec notre invité, Alain Auderset. Salut! Hello! Aujourd'hui, on va parler du piège à chrétien. Qu'est-ce que c'est, hein? Il a été posé par notre plus grand ennemi. C'est qui? Ah, je les vois. Hein? Ah ouais. Je vous vois dire, ah, c'est le diable, c'est Satan. Eh non, c'est pas lui. Non, arrêtez de lui faire de la pub, quoi. C'est pas vrai, il fait pas tout non plus. Hein. Non, non. Votre pire ennemi, ça pourrait être un ami, en fait. Ça prend du temps, hein. Faut se réconcilier. Vous voudriez savoir qui c'est? C'est vous. Ouais. C'est une façon de voir qui vous empêche de voir. Voilà. C'est nos aveuglements, c'est des principes qui parfois partent d'un bon sentiment, mais qui ne sont pas le cœur de Dieu, tu vois. Ça a l'apparence, mais c'est pas. Voilà. Ben voilà, ce piège, ben voilà, vous aimeriez bien savoir de quoi je parle. Hein. Ouais, on y vient, on y vient. Ben voilà. Compare ton âme à une maison. Alors, c'est possible, c'est possible. En discutant avec le Seigneur dans la forêt, et il m'a déjà montré que l'âme n'est pas forcément de la même forme que le corps. Ah ouais, ça c'est une autre histoire. Mais quand même, en fait, moi, je vais vous la comparer à une maison, voilà, un habitat, avec une porte d'entrée et des chambres, une cuisine, des chambres plus intimes, des toilettes, une cave, un grenier, plein de choses. Et tout ça, ça vit en nous. On visite pas forcément tout le temps le fond de cave, mais on le visite parfois la nuit, dans les rêves. Et souvent, quand on rêve la nuit qu'on est dans une cave, en réalité, on n'est pas dans une cave, si, mais on est au fond de nous-mêmes, dans des choses qu'on ne sait même pas, qui sont là, qui existent, mais dont on n'a pas conscience. Mais on a quand même conscience, puisque l'inconscient nous le rappelle la nuit. Et des fois, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle horreur! J'ai vécu un cauchemar. Ah, ben c'est intéressant. Parce que les cauchemars nous parlent de nous-mêmes. Et plus le message est violent, plus c'est que c'est important d'entendre. C'est pas forcément l'ennemi. Ça peut arriver, c'est pas forcément l'ennemi. C'est marqué dans Job, Dieu parle souvent dans les rêves et on n'y prend pas garde. Alors voilà, peut-être que tu as invité Jésus dans ta vie. Tu lui as dit, Jésus, je t'invite comme Sauveur et Seigneur. J'ai fait une vidéo comme ça, où on fait un appel, juste ce matin, on a fait un appel pour que les gens viennent et donnent leur vie au Seigneur. C'est beau, vous connaissez, hein, vous savez, on se repent de ses péchés, on l'accepte, on lui donne sa vie, voilà, on lui donne la maison. On lui dit, voilà Seigneur, voilà les clés de ma vie, les clés de ma maison, ma nouvelle façon de voir, là, voilà. Sauf que ça fait longtemps on vit dans nous-mêmes. Et Jésus rentre. Il rentre dans le hall d'entrée. Et voilà, le hall d'entrée. C'est nous, mais c'est pas tout nous. C'est quelques principes de nous. Par exemple, dans un hall d'entrée, on voit des tableaux, on voit déjà une ambiance
hein, de qui on est, tout ça. Mais il y a d'autres endroits plus intimes, d'autres endroits, tout ça. Et voilà le piège. C'est que on ne laisse pas Jésus rentrer dans les autres pièces. Et on se dit, ben c'est bon, je suis sauvé, c'est réglé. Jésus, j'ai donné ma maison, j'ai donné ma vie, c'est bon, je suis sauvé, voilà. Et on ne se rend pas compte que, en fait, on s'est piégé nous-mêmes parce que c'est que le début. C'est le début de l'aventure. On vit une chose merveilleuse le jour où on se convertit, on donne sa vie au Seigneur, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut découvrir. On peut aller avec Jésus dans d'autres salles de notre passé, de notre éducation, de voir tout ça, puis de dire, bon, ben, oh là, c'est mal rangé ici. On se prend les pieds, on tombe, on se blesse. On se blesse souvent parce qu'on a appris, on a des mauvaises choses dans nos vies, tu vois. Et puis, ben, ça respire pas très... Voilà. Demander à Jésus de faire le ménage. Je pense que Dieu ne va pas faire le ménage si on ne lui demande pas expressément. C'est une chose que j'ai compris à force de le fréquenter. C'est qu'il est très respectueux de nos propres barrières. Dieu ne va pas combattre nos amis. Il va combattre nos ennemis, mais pas nos amis. Si tu es ami avec quelque chose qui te blesse, il va peut-être te dire tu t'es encoublé plusieurs fois au même endroit, là. Peut-être qu'on pourrait défaire ce sac de nœuds, là. Mais tu seras toujours libre, parce que Dieu a ce cœur-là. Ce cœur-là, comme dans cette histoire merveilleuse, une des plus belles histoires peut-être de la Bible, qui sait. C'est les disciples d'Emmaüs. Ils marchent, et ils pensent que Jésus est mort, ils sont super tristes. Et Jésus les suit derrière, sans dire que c'est lui. Ça, c'est lui. Hein. Ça, je le reconnais bien. Et au bout d'un moment, je dis, ah, mais tiens, il y a quelqu'un là. Il y a une présence. Et Jésus qui dit, de quoi parlez-vous? Ça m'a fait rire quand j'ai lu ce verset. Mais j'ai ri. J'ai dit, mais Jésus, tu sais. Tu sais, qu'est-ce qu'il parle? Ah, mais Seigneur, vraiment. Alors, ils lui disent, mais tu sais pas, mais tout le monde parle de ça à Jérusalem, mais toi t'es pas au courant. Mais oui, le prophète, là, on croyait que c'était le Messie, et puis il est mort, et puis on est tous déçus, et tout ça. Puis, j'imagine très bien Jésus dire, ah bon? C'est lui? Ah bon? Ah ouais? Oh là là! En fait, tu sais, on lit la Bible des fois d'une manière... on la lit religieusement, mais relisez-la sans tous les... oui, nous allons lire la parole, mais tu le lis vraiment hein, comme si tu le découvres, et tu verras qu'en fait, c'est vraiment intéressant de voir en fait comment Jésus est. Finalement, il leur dit, oh, il ne dit pas qui il est, mais non, ce serait mal de le connaître. Non, Jésus n'est pas comme ça. Il lui dit, mais non, mais rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit qu'il devait mourir. Et puis, ressusciter le 3e jour. Il lui explique. Ah ouais, ça me rappelle un truc. Ah, ça te rappelle un truc, hein. Bien sûr. Après, enfin, je ne sais pas comment a été cette conversation. Alors, c'est là que ça se passe. Comme bien des fois dans nos vies, dans des choses qui n'ont pas l'air importantes, mais c'est là que ça se passe, leur chemin se sépare. Et Jésus continue tout droit. Et il tourne sur la gauche. Ouais, ou la droite, on s'en fout. Mais c'est ça. Et il le voit s'éloigner.
Et enfin, ils écoutent leur cœur. Puis il dit, hey, tu vas où? Viens avec nous. Parce que ils vont le dire plus tard dans le verset de la Bible, ils vont dire, il y avait comme un feu. Et ils ont écouté ce feu, c'est ça, on n'écoute pas. On écoute des logiques, Dieu fait ci, des enseignements, ce qui est très bien, mais des fois, on n'écoute plus ce qui vibre là. Et il dit, hey, mais viens avec nous. On va à un endroit, tu sais, c'est... Il dit, ok. Ah, c'est par là, tu verras. Ah ouais, je verrai. En fait, il y était souvent. Hein. Et puis, voilà. Il va avec eux. Et quand il prend le pain, le vin, ça vous rappelle une histoire. Il le sépare. Et moi, j'imagine vraiment, Jésus, il a fait un petit clin d'œil. C'est moi. Puis là, ils ont dit, oh, c'est lui. Et pouf, il disparaît. C'est Jésus. Ah, moi, je l'aime, Jésus, je l'aime. Vraiment. Il est comme moi avec mes enfants. Oh, en mieux, hein. J'ai joué à cache-cache avec eux. Je fais des farces. C'est une manière de montrer mon affection. Tu crois? Ben, là, on voit un jeu, une partie de cache-cache. J'aime beaucoup ça. C'est pas le seul passage, hein. Il faut le lire sans les yeux de la religion. Il faut le lire avec les yeux du cœur, tu vois. Comme ça, tu découvres le texte, comme une première fois. Et là, quand tu vois que c'est Jésus, ben, c'est à ce moment-là qu'il part. Eh ben, je pense que ils se sont dit, oh, mais ouais, c'est lui, mais forcément. Oh, mais je le savais. mais oui, c'est lui, mais je sentais dans mon cœur que c'était lui. Puis après, ils sont partis, et puis ils ont dit, oh, mais alors les filles, elles nous ont dit qu'ils ont vu Jésus, c'était vrai? Oh, moi j'ai cru que c'était des... je n'osais pas le dire, hein, mais je pensais que c'était... Ils exagèrent, tu vois. Et puis, non. Et puis, là, je crois que Jésus en parle d'ailleurs. Il dit, ben non, parce qu'elles lui ont dit à Jésus, mais oui, il y a des filles qui ont dit qu'ils l'ont vu, mais bon, tu vois, tu sais, des filles, tu vois. Je sais pas ce qu'ils ont dit, hein. C'est un peu macho à cette époque-là. Hein. Mais Jésus, il les a réprimés, il a dit, mais non, mais écoutez, puis c'est, voilà, bon, bref. Il disparaît, puis eux, ils vont dire partout. Ils sont retournés, je pense, là où ils se retrouvaient, là. Ils ont dit, ah, on a vu Jésus. Et je pense que les filles, elles ont fait, ah, hein? Ah, bon. J'imagine tout ça, moi. Enfin, bref. Revenons dans notre histoire de maison. Je t'invite à inviter Jésus dans le reste de ta maison. Ça prend du temps. Tu ne peux pas juste dire « Ouais, prends tout, c'est bon, prends tout ». Tu peux le dire. Mais je pense que tu devras prendre du temps pour chaque salle. Puis dire, tu ouvres et puis tu dis « Ah ben là, il y a eu ça. Là, il s'est passé ça. » Je me rappelle d'un temps vraiment béni. Et pourtant, je vous assure que ça ne ressemble pas à un temps béni. J'ai travaillé dans une usine pendant 6 mois. Une usine où il y avait des bouteilles qui passaient et puis il y avait 2 néons devant moi et je devais voir si les bouteilles étaient sales ou propres. J'avais un vacarme extraordinaire là-dedans et puis voilà. C'était pour... à la base, j'étais dans cette usine pour apprendre l'allemand. Alors j'ai appris le bruit de bouteilles hein, qui tapent les unes contre les autres et puis les machines. Mais j'ai quand même eu le soir pour un peu apprendre. Mais bon, bref. Je suis là puis donc j'ai 8 heures par jour pour prier. Et je pourrais aussi me dire, bah, le temps passe, m'écouter un truc à la radio, tout ça, mais je vais passer un temps avec Dieu. Et on a pu aller profond. Et ce temps, hein, hier je vous parlais, ou avant-hier, je ne sais plus, je vous ai parlé des bouchons, et que c'était un temps béni, ces bouchons, c'était l'occasion d'être avec Dieu. Ben là, j'étais dans un boulot comme ça,
qui ne paraissent pas intéressants et qui ont été vraiment un moment fort de ma vie. Et avec Jésus, on est allé dans des salles très profondes. En fait, je ne savais même pas que c'était si profond en moi, dans la cave. Et j'ai trouvé une idole. Ouais. Et il me l'a montrée. Elle s'appelle le Quand dira-t-on. Tu as peur de ce que les autres pensent. Ah, c'est une idole que beaucoup de chrétiens ont gardée. Et j'ai dit, je te la donne, Seigneur, je ne la veux plus. T'es sûr? Ouais, prends-la, prends-la. C'est une libération. Oh, que ça fait du bien de plus s'inquiéter de ce que les autres pensent. Ça permet de faire des émissions, par exemple. Mais voilà, ça permet de te libérer de ça. C'est vraiment, c'est un boulet. En or, mais un boulet. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Et je vous encourage à inviter Jésus dans vos endroits à vous. Ce sera la meilleure manière de vous réconcilier avec vous-même aussi. D'être en accord avec lui. Parce que si vous êtes votre pire ennemi par moment, Jésus reste votre meilleur ami. Si jamais cette façon de voir vous intéresse, je vous encourage à lire Asvaltia, c'est assez perché. Si vous en êtes encore à Tintin, là, je pense que ça va être pas évident. Mais c'est l'histoire de quelqu'un qui est à l'intérieur de lui-même. C'est vrai. Il a plusieurs couches de lui-même. Et là, il parle avec Jésus. On ne sait pas tout de suite que c'est Jésus, mais c'est lui. Il s'appelle Jay. En fait, il s'appelle Jésus, mais il lui a coupé la parole. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jay. Puis il a fait, puis moi, je m'appelle Marcel. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il l'appelle Jay. Enfin bref. Et puis donc, du coup, il l'invite à rentrer au fond de lui-même. Et il se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il est déjà conscient de Dieu. C'est juste qu'il ne s'écoute pas. Hein? Vous avez dit que c'était spécial. Hein? Mais c'est intéressant. Voilà. Donc, voilà. Je vous propose de prendre un temps pour dire au Seigneur, c'est pas maintenant que tu vas montrer toute ta maisance, ça prend du temps. Dire, c'est mon projet, ces prochains jours, je vais aller en forêt avec toi, vous pouvez aller dans votre chambre, tranquille, ça va aussi. Et je vais te montrer toutes les salles de ma vie, les forces, tout ce que j'ai, on va les visiter ensemble. Voilà. Alors on peut commencer par une salle ou par une idole, parce que peut-être vous savez déjà c'est quoi, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit, les choses que vous tenez. Et en effet, le Seigneur ne vous délivrera pas de quelque chose qui est pour vous un ami, parce qu'il vous respecte. Mais on peut présenter ça au Seigneur. Et dans ce temps de prière, je veux t'encourager à déjà faire un peu comme dans la BD, entrer en toi-même, laisser le Seigneur entrer surtout, lui ouvrir une porte que tu ne lui as pas ouverte. Certains, vous savez, c'est très clair pour vous. Il y a des portes qui sont fermées. Et le Seigneur ne peut pas vraiment parler dans votre situation de mariage, ou il ne peut pas vraiment parler dans votre situation de travail, ou même dans vos relations avec quelqu'un dans l'église. Ça, il peut pas parler, il peut pas vraiment parler. Ou ça aussi, ça peut être des idoles, comme on en a parlé. Donc, Seigneur, on t'invite à prendre plus de place et on veut ouvrir les portes de nos cœurs, de nos âmes. On ne veut pas te fermer la porte alors que tu es juste à l'entrée. On veut te laisser la place de nos cœurs. Toi seul, tu sais. Il y a tellement de gens qui vont voir des psychologues, des amis, et ils ouvrent leur cœur, des pasteurs. Des fois, à force de parler, de paroles, ou à un moment très difficile, ils vont ouvrir quelque chose qui n'avait jamais été ouvert. Eux-mêmes, des fois, ils réalisent « Waouh, j'avais ça en moi ». Il y a des souvenirs qui reviennent
traumatiques. Il y a des choses qui ressortent. Pas forcément du péché, mais des fois des blessures, des souffrances. Tout à coup, on réalise que là, dans la cave, il y a quelque chose qui fuit. La fournaise, elle fuit, ou la chaudière, elle fuit. Il y a quelque chose qui fuit. Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui. Je prie pour celui, celle qui regarde. Que tu puisses entrer et que tu puisses faire ce que tu veux. Le ménage. Invite le Seigneur à prendre plus de place. Invite le Seigneur à ouvrir les portes. Il frappe, comme il a dit, et il continue de le faire pour l'Église. Dis-lui d'entrer. Seigneur, reste pas à l'entrée. Reste pas à l'entrée. Je te laisse entrer. Je te laisse entrer et aller pointer ton doigt exactement là où tu le veux. Mettre la lumière là où tu le veux. Je m'abandonne entre tes mains. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir laissé si peu de place. Pardonne-nous pour toute superficialité, toutes nos prières de surface. Viens, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu puisses reconstruire, se construire pour la première fois un climat de confiance entre les croyants qui nous regardent et toi. Ils ne savent peut-être pas se l'avouer à eux-mêmes, mais ils se méfient de toi. Ils pensent que tu leur veux des choses pénibles, des choses qui font peur, et il n'y a pas de raison parce que tu veux que leur bien. Alors je te prie que ce climat de confiance puisse venir ou revenir, que vous puissiez tisser ensemble cette amitié entre vous, cette confiance. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, il y a toutes ces choses qui sont faites dans le secret par plusieurs de tes enfants, et ils pensent que en éteignant la lumière, tu verras pas. En faisant rapidement la chose, tu verras pas. Mais tu vois, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est incroyable ton amour, mais tu viens toi-même avec un sac poubelle. Et c'est pas toi qui vas prendre la chose, tu vas pas prendre l'idole. C'est à nous de la mettre. Et toi, tu es prêt à la jeter loin. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui doit aujourd'hui, alors que le Seigneur est devant toi, comme avec un sac poubelle ouvert, tu
dois mettre cette idole au fond du sac. Cette chose, tu dois la mettre au fond du sac. Il va la prendre, il va s'en occuper. Ta décision, c'est d'abandonner des choses qui lui déplaisent, des choses qui te font mal, des choses qui sont mauvaises pour toi. Laisse-le entrer dans cette pièce sombre de ta vie. Laisse-le entrer dans cette pièce qui est peut-être une pièce dont les murs sont remplis d'images impures, de convoitises, et enlève les feuilles, les images les unes après les autres et donne-lui. Il y a peut-être une pièce pour quelqu'un, c'est une pièce où les murs sont remplis de sang, des blessures, les trahisons, les relations amoureuses qui ont mal terminé. Et là, dans ce cas, tu peux pas lui donner un objet, mais c'est ton cœur qu'il veut. Et il veut laver avec sa parole, avec sa présence, avec son amour, ses murs. Laver et peindre à nouveau. Et lui-même va écrire de son doigt ce que tu ne voyais plus et ce qui avait été effacé ou ce qui avait été recouvert par ses souffrances et ses douleurs. Donne-lui cette relation amoureuse qui a mal terminé. Donne-lui cette personne qui t'a fait tant souffrir. Donne-lui cette trahison, ce sentiment de trahison. Donne-lui ce qu'on t'a fait. Donne-lui cet abus. Cet abus. Cet abus. Seigneur Jésus, je n'en veux plus. Je te le donne. J'ai confiance en toi. Tu vas prendre soin de mon cœur. Tu peux laisser Jésus visiter ta maison. Il ne va pas avoir un regard méprisant. À aucun moment. Il sait déjà tout ce qu'il y a dedans. Il est venu pour te délivrer, pas pour te juger. Les choses vont petit à petit être données. Et à mesure que tu les donneras, tu verras que tu as fait une bonne chose à lui donner. C'était bien. Ça t'a soulagé. Tu te sens mieux, tu respires mieux. C'est un truc que Jésus me dit souvent, et ça m'étonne toujours un peu. Il me dit, tu sais, je suis la personne qui te juge le moins sur terre. Ça m'a étonné. Parce qu'on sait que Dieu est un juge. C'est la complicité qu'il cherche avec toi. Et il comprend. Il a été humain aussi. Il est humain aussi. Il a vécu l'humanité. Il sait, il a rencontré les gens. Il comprend tout. C'est pas nouveau pour lui. C'est pas mystérieux. Donc, aie confiance. C'est un ami. C'est pas quelqu'un qui vient te taper sur les doigts. C'est un ami. Petit à petit, vous allez lâcher les choses. Je t'encourage à prendre ce chemin. Ce chemin où, petit à petit, les choses vont être données. Et ta vie, de plus en plus, respirer.
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.